Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, Be'ezrat Hashem. Donc nous allons parler un peu sur le sacrifice de Pessah qu'on faisait au Beth Amikdash à l'époque que lorsqu'on était tous en Eretz Israël, à Beth Amikdash, à Yerushalayim, 3 fois dans l'année on montait à Yerushalayim, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, et c'est extraordinaire. On faisait là-bas, tous les Juifs, ils avaient une obligation de venir. Alors, imaginez-vous Yerushalayim, là où il y a le Kotel, c'est petit. Comment ils pouvaient avoir là-bas des milliers, des milliers, des millions de Juifs? Alors, il y avait un miracle. Il y avait un miracle qu'aucun Juif n'a dit que je suis serré dans cet endroit-là. Vous savez qu'il y a des histoires des Romains, qu'ils étaient des écrivains, qu'ils étaient à Yerushalayim à l'époque de Beth Amikdash et qu'ils ont vu ce qui se passait. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils disent, mais c'est impossible de voir ce qu'on voyait. Tout ce monde-là qui vivait dans les tentes pendant la période de la fête, c'est quelque chose d'inimaginable. Et eux-mêmes, ils admettaient qu'il y avait un miracle. Donc si Dieu veut, le Mashiach, il va venir, on va recommencer à refaire ce sacrifice-là de Pessah, Corban Pessah. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, on est en train de, tellement qu'on parle de Mashiach, que déjà, non seulement qu'on prépare un vêtement pour Mashiach, pour l'accueillir, moi-même j'ai acheté un vêtement, je l'ai, mais maintenant ils sont en train même, des rabbanim, de préparer, si jamais Mashiach il vient, si Dieu veut, de préparer les animaux qu'on va sacrifier au Beth Amikdash. Parce que lorsqu'on sacrifie un sacrifice au Beth Amikdash, il ne faut pas qu'il y ait là-bas un défaut. Il ne faut pas qu'il y ait là-bas un défaut dans le sacrifice. Donc, pour vous dire, jamais, jamais, jamais on a eu cette sensation de Mashiach comme nous la vivons aujourd'hui. Vous savez, je vous dis quelque chose. J'étais en Argentine et j'ai reçu beaucoup des gens du gouvernement qui ne sont pas juifs, qui veulent des brachot. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais je vous en pardonne, j'ai rien compris. J'ai dit, comment, qu'est-ce qui se passe? On dirait, il y a quelque chose qui se passe. Mes amis, l'un des miracles qu'il y avait en Égypte, c'est que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dit aux Juifs de préparer le bélier 4 jours avant qu'ils vont le sacrifier. Ils vont l'accrocher au pied du lit. Alors vous savez, on parle toujours l'agneau pascal. Alors à l'époque de Beth Amikdash, chaque juif il avait l'obligation d'apporter un sacrifice, on l'appelle l'agneau pascal. Pourquoi? Pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Avant que les juifs ils ont quitté l'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a dit, prenez un agneau, attachez-le au pied de votre lit pendant 4 jours. Et après 4 jours, vous l'égorgez. Et le soir, vous allez être libéré de l'Égypte. C'est de la folie. Alors, il faut savoir une chose, qu'à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Alors vous imaginez, c'est la colère qu'ils avaient, les Égyptiens, de voir leur Dieu accroché au pied du lit et que 4 jours plus tard, ils l'ont égorgé et le soir, ils l'ont grillé sur le feu. Il y avait des millions et des millions de bêtes égorgées, grillées sur le feu, comme un barbecue, et ça sentait la viande de partout. Alors que les Égyptiens, c'était leur Dieu. Ils ne pouvaient rien faire. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Imaginez-vous, mes amis, je veux pas quelqu'un qui manque le respect à
à une religion. Quelqu'un qui prend un livre religieux d'une autre religion, il le jette. Vous imaginez c'est quoi? Il va être tué tout de suite. Alors, il faut comprendre que à l'époque, les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Donc pour eux, les animaux, c'était sacré. C'était sacré. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple d'Israël de prendre le dieu égyptien, de l'accrocher au pied du lit et de l'égorger? C'est la question qu'on va essayer de comprendre. Et vous savez, mes amis, avec moi, vous êtes en train de découvrir un peu la Torah. Ce n'est pas que des histoires et des histoires et des histoires. Parfois, il faut savoir aussi. Vous savez, après 120 ans, là-haut, on va poser des questions. Est-ce que vous avez étudié la Torah? Vous allez leur dire que vous connaissez que des histoires. Non, il faut un peu savoir, un peu, c'est quoi le judaïsme? Il faut savoir un peu. Mes amis, il faut savoir une chose. À l'époque, les Juifs, pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Et pendant 400 ans, ils se sont adaptés à la vie égyptienne. Ils étaient obligés de vivre comme un Égyptien. Ils étaient des idolâtres aussi. Alors Hachem, il a voulu les déconnecter de l'idolâtrie égyptienne. Et le seul moyen pour les déconnecter de l'idolâtrie égyptienne, et pour qu'ils voient que l'idolâtrie égyptienne, c'est du nul, il n'y a rien du tout, il a fallu que Hachem leur dit, prenez un agneau, un bélier, mettez-le dans votre chambre, accrochez-le. Vous imaginez que pendant 4 jours, ils vont sentir les odeurs de la bête. 4 jours, ça puait. Avec tous les besoins qu'ils faisaient chaque jour. Il faut qu'ils nettoient et ça pue. Il vient à la maison. Tout ça pourquoi? Pour que les Juifs, ils arrivent à dire, c'est ça le Dieu égyptien, il pue. C'est qu'Hachem, il a voulu dégoûter les Juifs de l'idolâtrie égyptienne. Et Hachem, il a voulu dégoûter les Juifs que l'idolâtrie égyptienne, elle est nulle. Le fait que, voilà, ils l'ont égorgé et les Égyptiens ne peuvent rien faire. Et Hachem les a protégés. L'une des conditions pour que Akadosh Baruch Hu a libéré les Bnei Israël de l'Égypte, c'était que les Juifs, ils vont croire en Dieu unique. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. Et bonne fête.